Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve pour broder ensemble. Quelle toile? Ma toile Disney. Pour quelque chose, pour... Pourquoi j'ai gardé tous les papiers? Je ne sais pas. Mais pour parler un petit peu et pour apprendre à se connaître un petit peu les uns les autres. On va dire que c'est un petit tag. Le tag... Et si on apprenait à se connaître? Voilà. Et si on apprenait à se connaître? Parce que, ben voilà, j'avais envie. La dernière fois, j'ai vu des petites vidéos de tags comme ça, questions. Mais ça me correspondait pas. Et puis là, je trouve que c'est assez divers et varié dans les questions que j'ai trouvées. Pas trop mal. Donc voilà. Et pour ce faire, je vais utiliser celle-ci. C'est ma toile Disney en pied. Donc c'est parti. Donc c'est un tag que j'ai découvert sur Pinterest. Hein. C'est pas de mon cru. Après, je trouvais qu'il était bien. Donc je vais pas... chercher n'importe midi à 14 h. Je vais pas inventer 50 millions de questions. Si vous avez des questions à rajouter, libre à vous, j'ai envie de dire. Mais voilà. Et puis, je reste en dehors du point de croix parce que, ben voilà, c'est pas ce qui nous définit en tant que tel. Hein. C'est pas parce qu'on fait du point de croix que l'on est défini en étant personne au point de croix. Donc, c'est parti et on commence avec la première question. Quel est ton âge? Alors, j'ai pour habitude de mentir sur mon âge. Pas parce que je n'aime pas mon âge, mais tout simplement parce que j'aime bien embêter mes sœurs qui disent toujours ouais, elle n'aime pas son âge, on va l'appeler Miss Fine. Si vous ne connaissez pas Miss Fine, c'est une personne de série télévisée des années 80-90 et qui mentait toujours sur son âge en disant qu'elle était toujours beaucoup plus jeune que ce qu'elle avait. Personnellement, j'ai 36 ans, je dis toujours que j'en ai 25. Cette année, j'ai augmenté, j'en ai 26. J'ai quand même décidé de vieillir d'1 an. Donc voilà, j'ai 36 ans, je me sens bien dans les baskets, hein, j'accepte totalement mes 36 ans. J'ai des cheveux blancs et ça me va très bien. Je ne suis pas... On vieillit tous et je l'accepte très très bien. Donc voilà. Voilà pour la première question. Quelle taille fais-tu? Alors, je suis pas très grande, je fais 1m64 aux dernières nouvelles, sauf si je me suis tassée entre-temps. Ce serait un peu dommage quand même à 36 ans de déjà se tasser, mais bon, tout est possible dans la vie. Je fais 1m64, ce qui n'est pas trop grand, pas trop petit non plus. Ce qui fait que pour les longueurs des robes, parfois c'est un peu compliqué. Là, mon fil va être trop long pour le bloquer. Donc voilà, tout simplement 1m64, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, la moyenne nationale. Voilà, juste me concentrer pour faire ça. J'avais réussi du premier coup. Et il ne se met plus. Je suis triste. Non, petit eucalyptus, reviens par ici. Voilà. Ensuite, attendez, d'abord je reprends un fil, c'est le 31, celui-ci. 31. Là, je suis au 20. Donc non, c'est pas celui-là. 31, il est ici. On va rester dans le 31. Prochaine question, ton anniversaire, donc ta date de naissance. Moi, je suis née le 30 janvier 88. Donc, si vous connaissez un petit peu l'astrologie, je suis Verseau. Le meilleur des signes. Voilà, si vous voulez savoir ce qu'est le Verseau, c'est le meilleur des signes. Voilà, vous n'avez pas le choix. Je l'ai décidé ainsi. C'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà. Ensuite, en couple ou célibataire? Je dirais en couple et je dirais même marié. Marié déjà depuis un moment. Nous avons 11 ans de mariage cette année, ce qui fait déjà un petit bout de temps quand on regarde bien. Beaucoup de personnes de ma connaissance ont divorcé depuis qu'ils se sont mariés. Nous résistons, non sans mal, parce que parfois, ben voilà, notre vie de couple est mise à l'épreuve, mais on surmonte toutes les épreuves
Et on s'aime toujours, on se dit toujours je t'aime tous les jours, au moins minimum une fois par jour. Et voilà quoi, je regarde toujours mon mari avec autant d'amour, il me plaît toujours, nous avons changé avec le temps, mais voilà, nous sommes toujours amoureux, nous nous plaisons toujours autant, on évolue tous les deux en même temps et je trouve ça beau en fait. Comment on vit. Oui, il me casse les pieds. J'en parle souvent qu'il me casse les pieds. Mais c'est un couple qui se ressemble et qui ne s'engueule pas. Je sais pas comment ça peut exister en fait. Parce qu'on est tous différents. Et c'est pour moi c'est pour moi ce qui fait la beauté de l'être humain aussi. C'est que je fais des bêtises dans mon point de croix et que là je vais me fâcher, Céline. C'est que on est tous différents et du fait qu'on est différents, ça apporte de la couleur au monde et c'est ce qui fait l'intérêt de l'être humain, la différence. Si on se ressemblait tous, franchement, on s'ennuierait comme des rats morts. Et mon mari et moi, on est vraiment pas mal différents quand même, mais on a des choses en commun et nos différences nous font rire, nous font nous disputer et nous font nous aimer tout simplement. Donc voilà. 11 ans de mariage. On devait faire nos 10 ans de mariage, mais la vie a voulu qu'on ne les a pas fait. Donc, qu'à cela ne tienne, on fêtera nos 15 ans encore plus grandement que ce qu'on voulait faire nos 10 ans. Ensuite, ah bon, toi t'es là. Ton futur métier. Alors, j'ai 36 ans, donc vous vous doutez peut-être que j'ai déjà un métier. Actuellement, je suis employée de magasin dans un commerce qui est très très bien connu pour ses petits prix. Si vous me suivez déjà depuis un moment ou sur ma première chaîne, vous savez où je travaille. Je ne vais pas le redire ici. Faites un petit peu vos petites recherches, vous verrez. C'est pas mon métier de base. Alors, qu'est-ce que j'ai comme formation? Moi, j'ai une formation de prothésiste ongulaire. J'ai également été hôtesse de caisse. Et encore une fois, je fais des bêtises. J'ai commencé une formation d'infirmière que je n'ai pas pu aboutir parce que ça ne m'a pas convenu à ma personnalité. Et sinon, qu'est-ce que j'ai été? J'ai été aide à domicile, donc je suis venue en aide aux personnes en situation de handicap et dans le besoin, ou tout simplement les personnes âgées qui avaient besoin de faire du ménage ou leurs courses. J'ai été aussi aide scolaire pour enfants handicapés. Alors, j'aime pas ce terme, je préfère dire des enfants en situation de handicap. Voilà, qu'est-ce que j'ai été d'autre? Qu'est-ce que j'ai été d'autre entre-temps? C'est tout. Et là, j'ai fait une formation pour être assistante aux ressources humaines. Une assistante ressources humaines, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne savent pas, c'est une personne dans l'administration qui a multiples casquettes. Donc, elle peut être chargée de gérer les contrats, les plannings, les dossiers du personnel, les accidents de travail, les variables de paie, donc tout ce qui concerne la paye, le recrutement, les réunions et les entretiens pour avertissement ou félicitations. Peu importe. Voilà, c'est l'assistante de la DRH et elle a multicasquette, elle vient en soutien. Voilà mon métier et j'espère trouver incessamment sous peu dans ma branche parce que j'ai déménagé de mon coin du Nord et que c'est très difficile de trouver maintenant. Mais je ne baisse pas les bras. Ensuite, ton avis sur moi. Ben, j'ai pas d'avis sur personne. Parce que, ben voilà, je suis la première. Maintenant, si vous répondez à ce tag par rapport à ma vidéo, mettez-moi un petit avis sur moi si vous le souhaitez. Ce n'est pas une question obligatoire. De toute façon, toutes les questions ne sont pas obligatoires. C'est juste, voilà, pour apprendre à se connaître un petit peu. Mais voilà, moi, j'ai pas d'avis. Maintenant, je suis quelqu'un qui est assez simple dans la vie. Donc, je suis pas compliquée avec personne. Comme je dis, tant qu'on ne chie pas dans les bottes, tout va très bien. Voilà, voilà. Passons. Alors, quelle était la première impression que tu as eue de moi? Donc là, ça revient à la même chose qu'avant. Je ne connais pas, je suis la première à faire, donc voilà. Mais n'hésite pas, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de moi la toute première fois que tu as vu une de mes vidéos. Deux de mes qualités. Alors, je dirais que je suis quand même assez patiente.
c'est une qualité. Par exemple, dans mon travail actuel, il y a des choses qui se passent et j'accepte et j'attends. Je suis très patiente. Je suis également, on va dire, solaire, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui aime la vie et j'essaye de partager toujours ma bonne humeur. Donc, je mets un petit peu ça dans le truc solaire. Voilà, tout simplement. Mais deux défauts, enfin, mes deux défauts, j'en ai certainement plusieurs, mais je vais vous en partager deux. C'est que je suis très rancunière. Oui, c'est-à-dire que là, par exemple, ma responsable m'a chié dans les bottes et j'ai du mal à lui parler correctement maintenant. Ça joue en ma défaveur, je le sais très bien. Bon, ça va passer, hein, mais il va falloir un petit temps. Et comment vous dire que, ben voilà, quoi, c'est quelque chose comme ça. Après, qu'est-ce que je peux être encore? Je suis peut-être parfois un petit peu trop pointilleuse. Et un petit peu trop perfectionniste. Et parfois, ça peut porter à préjudice, en fait, parce que je veux tellement bien faire les choses que ça me demande parfois plus de temps. Voilà. Donc ça, c'est un défaut. Qu'est-ce qui peut être un défaut aussi? Qu'est-ce qui peut être un défaut? J'en ai un, après je pourrais vous en dire tout plein, que je crie facilement, je pleure facilement, je suis assez émotive, je suis bordélique sur les bords, j'ai pas de patience avec mes enfants, toutes des choses comme ça. Mais après voilà, moi mes défauts, j'essaye d'en tirer toujours quelque chose de plus intéressant. Mais bon, voilà. Mes origines. Alors, est-ce que j'ai des origines? Je vais vous dire que très lointainement, oui, j'en ai quelques-unes. Je suis de très lointaines origines espagnoles qui se... Qu'est-ce que je fais? Je fais des bêtises. Qui se traduisent par une maladie qui suit dans la génétique et que mes enfants ont. 2 de mes enfants sur 3 ont le vitiligo. Et en fait, c'est une maladie dite... méditerranéenne. En fait, ce sont les personnes d'origine sudiste, on va dire, de l'hémisphère sud. Non, l'hémisphère sud, ça marche pas non plus. C'est les personnes d'origine à peau un peu bronzée, enfin, méditerranéenne, quoi. J'essaye de passer mon fil, qui ne veut pas, parce que j'ai pris 2 fils au lieu d'en prendre qu'un, pour éviter de changer. Allez, passe mon petit. Voilà. Donc voilà, on est d'origine hispanique et en fait, ça nous, dans ma famille, on a de lointains trucs de vitiligo. Et mais j'ai 2 enfants sur 3 qui ont le vitiligo. Donc voilà, voilà un petit peu les origines. Sinon, par rapport à mes enfants, mon mari a des origines également hispaniques, mais également belges et allemandes. Voilà, voilà. Ensuite, mon orientation sexuelle, mon genre. Alors, je suis hétérosexuelle, je suis une femme. Je dis toujours que si un jour mon mari et moi devrions nous séparer, j'essaierai les femmes. Voilà, ça c'est dit. Mais, enfin voilà, je suis hétéro. Après, je trouve les femmes belles. J'ai jamais dit qu'une femme... Enfin, si une femme que je trouve belle, je le dis. C'est pas pour autant que j'ai envie de coucher avec elle, que j'ai des sentiments amoureux avec elle ou que j'ai une attirance physique. Juste dire qu'une personne est jolie et belle, c'est important parce que on est toujours tellement en train de se dénigrer les unes les autres que dire à une personne qu'elle est belle, c'est toujours plaisir. C'est un compliment qui peut illuminer la journée de quelqu'un. Voilà, vous pouvez dire à quelqu'un, à un homme, même si vous êtes hétéro, vous pouvez dire à un homme qu'il est beau. Pourquoi même si que vous soyez hétéro ou bi ou homo, que vous dites qu'un homme est beau ne veut pas dire que vous ayez une attirance sexuelle envers cet homme. Donc voilà. Oui, maintenant sur YouTube, il faut tout préciser parce que tout est pris... au premier degré. Et c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Je vais pas devoir couper mon fil quand même.
Non, 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 que nenni, mon ami, que nenni. J'ai pas envie de couper mon fil. Bah si, je vais devoir, parce que c'est un tout mini rikikino qui va m'enquiquiner. Alors, non. Je vais faire des bêtises. Je vais couper, ça ira beaucoup plus vite. Et ça sera beaucoup mieux. Ah, du coup, je fais des bêtises partout. Non. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je mérite pas ça. Je mérite pas ça. J'exagère, je sais. Hein. Alors, comment est-ce qu'on va faire cette chose? Oh zut! Il faut toujours qu'il m'arrive des couacs quand je filme. Alors, ça m'arrive pas quand je suis toute seule à la maison, mais quand je filme, il faut qu'il m'arrive un truc. Quoi. Il est où mon truc de nœud là? Là, je suis sûre que vous êtes en train de dire « Arrête Céline, tu fais des bêtises !» Je sais. Je sais que je fais des bêtises. Excuse me. Je fouille dans mon bordel. J'ai pris les ciseaux, je vais couper parce que là, c'est même pas la peine. Là, c'est du grand n'importe quoi là. Oh là là, c'est de pire en pire. Ce que je fais, c'est de pire en pire. Mais voilà, hop, j'ai donné un coup de ciseau. Et ça vient quand même pas. Voilà. Vous connaissez la chanson « Je fais rien que des bêtises » C'est moi. Enfin, bref. Que faisais-tu ce matin? Bah, ce matin, je travaillais. J'ai été debout à 5 h du matin pour arriver à 6 h au magasin, la tête dans le fion, et je m'étais en rayon. Et je transpirais à grosses gouttes parce qu'ils ont cru que c'était l'hiver, qu'ils ont mis le chauffage à 30 degrés. Je croyais encore péter un plomb, mais voilà. Après, il faut travailler. J'ai pas le choix. Bon, ça va m'enquiquiner cette affaire. J'essaye de faire pour bloquer le fil qui est là, mais d'abord il faudrait que je passe là dans le croisement. J'aimerais bien finir la vidéo avec que les enfants arrivent, parce qu'après ça va être le branle-bas de combat. Voilà, on va prendre ici, tac, on va mettre celui-là là comme ça, voilà, et je couperai ce qui déborde. En fait ça va pas quand je prends des grands fils. Le dernier message que tu as envoyé, le dernier message que j'ai envoyé à mon mari, zut, mon téléphone est là, c'était... Ah oui, c'est quoi le mot de passe de la Play, s'il te plaît, chérie? Voilà, c'était ça ce matin, enfin ce matin, là, tout à l'heure, parce que je voulais le mot de passe de la PlayStation pour me connecter à la PlayStation Store, et on connaît plus le mot de passe. Et vu que c'est pas moi qui ai le mail, eh ben, on attendra ce soir. Voilà, vous savez tout. En ce jour du, ma montre elle est même pas là, du 26 avril, 17 h 10, vous savez que j'ai envoyé un message à mon mari pendant l'après-midi pour lui demander le mot de passe de la PlayStation. Mon fond d'écran, mais c'est le fond d'écran de Samsung, mais je dois bientôt le changer. Après, si vous voulez savoir c'est quoi mon fond d'écran sur mon ordinateur, ben, ce sont tout simplement mes enfants au ski, donc je vous les montrerai pas ici. Mais voilà, ce sont tout simplement mes enfants au ski, quand une des rares périodes où ils s'entendent bien. Montre une photo de toi. Si vous voulez voir une photo de moi, si vous voulez me voir moi, je vous invite à aller voir ma seconde chaîne, Céline tout en couleur. Elle est certainement en barre d'informations. Donc voilà. Là, ici, je vous montrerai que mes mains. Ensuite, ou alors vous allez en début de chaîne, vous allez voir, il y a la présentation de mes toiles et vous me verrez moi.
La dernière photo vidéo dans ta galerie. Ben, la dernière vidéo que je fais, c'est celle-ci. Oh, sinon, la dernière vidéo, c'est ma toile Spider-Man pour mon neveu, dans laquelle je blablate avec vous. La dernière photo, c'est... C'est quoi? Bon, c'est mon châle que j'ai terminé. Un châle en tricot. Voilà, voilà. Un gif qui représente ton humeur du moment. Mon humeur du moment. Bah, j'essaierai de vous mettre un gif qui me représente en ce moment. C'est-à-dire très fatiguée, mais en même temps folle. Alors ça va être compliqué de trouver un gif qui fasse ça, quoi. Je crois que j'ai fait une bêtise là. J'ai fait tout du long alors qu'il y avait des trucs à faire. Bon, bah tant pis. C'est pas grave. De ce côté-là, il n'y aura pas d'effet. Ensuite, ta plus grande peur. Et ça c'est incroyable. J'ai une peur incroyable. Déjà des événements en chaîne, que je vais vous expliquer après. Mais j'ai la peur de la noyade. Pourtant, je nage comme un poisson dans l'eau. J'ai pris des cours de natation. J'ai fait des compétitions de natation également. J'ai fait de la danse aquatique. C'est je me souviens plus le nom. Oh, je me souviens plus. Oh zut, je reviens plus sur le nom. Attendez, je vais le taper sur internet, ça ira plus vite. Ouais, du coup, vous allez bouger. Danse aquatique. De la danse synchronisée. Synchronisation, que ça s'appelait. Voilà, natation synchronisée. Pouf. J'ai fait ça. Je vous ai dit, j'ai fait de la compète, j'ai fait de la plongée, enfin voilà. Et j'ai une grande peur de la noyade. Et ma peur, je la mets sur autrui. C'est-à-dire que si un jour, on est mal barré, on est sur le bassin d'Arcachon, donc on va se promener souvent en bord de plage, j'ai toujours peur que mes enfants se noient, que mon mari se noie. Enfin voilà, c'est une peur incroyable, incessante. Et le peu qu'on est au bord d'un point d'eau, c'est vraiment quelque chose qui me perturbe, qui me trouble. Et j'ai dit à mon mari qu'on va inscrire les enfants à la natation pour qu'ils sachent nager correctement. Ça ne les empêchera pas de se noyer s'il arrive X raisons, mais je serai un peu plus zen. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Du coup, je retourne sur ma page. Alors, ma plus grosse honte. Ma plus grosse honte, bah, c'est moi en fait. Voilà, tout simplement. J'ai honte de mon corps, tout simplement. Je suis grosse, hein, j'ai pas peur du mot gros. Et j'aime pas mon corps en fait. Alors oui, il est ce qu'il est. Alors oui, je prône aussi le fait de s'accepter soi-même, mais je m'accepte pas moi. C'est pas parce que je m'accepte pas moi que je ne dois pas dire aux autres de ne pas s'accepter. C'est pas parce qu'on fait quelque chose de mal qu'on doit dire aux autres de faire la même chose de mal. Voilà. Faites ce que je fais parce que je dis. Non, faites ce que je dis parce que je fais. Parce que, enfin voilà, je travaille tous les jours là-dessus. Je fais des efforts parfois surhumains dans mes manières de m'habiller, dans les tenues que je choisis, parce que c'est des tenues que j'aurais pas mis de base, parce qu'on voit mon ventre, on voit un bourrelet ou deux, et je prends sur moi et c'est parti. Et puis voilà. Mais ouais, j'ai honte de mon corps. Et puis voilà, c'est tout, c'est comme ça. Au fur et à mesure, j'apprends à m'aimer. Je perds un peu de poids, donc ça aide, mais j'apprends à m'aimer au fur et à mesure. Voilà. Ma chanson préférée. Alors, ma chanson préférée, c'est Céline Dion. Et c'est Parler à mon père. J'ai perdu mon papa et c'est une de mes chansons préférées. Ou sinon, j'adore Céline Dion, j'adore Dalida, Kenji Girac, enfin voilà, c'est assez éclectique comme préférence musicale. Je kiffe Lara Fabian, j'écoute également, là la dernière que j'aime bien c'est Mathilde, le titre, Mathilde, chanteuse.
Comment elle s'appelle? C'est Je veux plus mentir. Je la trouve magnifique, cette chanson. Je vous invite à aller l'écouter. Donc voilà, ça c'est mes chansons préférées. Mon chanteur ou ma chanteuse préférée, c'est Céline Dion. Je suis une fan de Céline Dion. J'adore chanter Céline Dion. Quand on fait une soirée, s'il y a du Céline Dion, vous pouvez être sûr que je suis la première à chanter et à me déhancher. Donc voilà. Ma série préférée, c'est une série que je regarde depuis que je suis toute petite, c'est Friends. Paix à l'âme de Matthew Perry qui est décédé cette année, ou fin d'année dernière, je ne sais plus exactement. Ça m'a énormément peinée et j'adore cette série télévisée. Oh, sinon, qu'est-ce que j'aime aussi? Série télévisée Grey's Anatomy. J'aime aussi 911. Je regarde quoi aussi? J'adorais Steve Urkel, j'adorais Notre belle famille, Ma famille d'abord également. Enfin voilà, tout. Je trouve ça dommage qu'ils aient arrêté tous ces genres de séries télévisées comme ça, parce que c'était très marrant, ça réunissait des familles le soir dans le canapé autour de la télé, et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage que ça s'arrête et puis que ça passe sur des trucs un peu chelous. Enfin voilà. Ensuite, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Mon Disney préféré. Oh, impossible à dire. C'est quoi mon Disney préféré? La Belle et la Bête, j'adore. Je dirais La Belle et la Bête. Les chansons, puis après, ça reste mon enfance. Là, après, dernièrement, j'adore, c'est Encanto. J'ai plein de couleurs comme ça. J'ai un autre Disney que j'adore, c'est Wall-E. Pourquoi? Mais c'est tout simplement le premier dessin animé que ma grande a regardé sans bouger de sa chaise. Et elle a adoré, elle nous en a parlé pendant des années, enfin des années j'exagère, elle nous en a parlé pendant 2 ans et elle a adoré Wall-E, voilà. Après j'ai aussi La Princesse et la Grenouille, ça aussi c'est un peu particulier, c'est parce qu'en fait ma fille est née prématurément, mon papa dans son, comment on va dire, dans sa façon de faire, si discrète et petite soit-elle, était-elle ou soit-elle, peu importe, lui avait offert une peluche de la grenouille, de La Princesse et la Grenouille. La peluche était 10 fois plus grande que ma fille. C'était une peluche géante de La Princesse et la Grenouille. Et c'est la peluche que mon papa avait pris pour sa petite fille. Donc voilà, voilà ma progéniture. Donc je vais mettre pause et je vous reprendrai après. Et voilà. Voilà. Vous risquez d'entendre crier, c'est des enfants. La suite, ton film préféré. Je tablerai sur Autant emporte le vent. J'adore ce film, c'est très vieux comme film, mais j'adore. Quand il passe à la télé, je le regarde. Il l'avait il n'y a pas longtemps sur Netflix, je l'ai regardé encore. J'adore ce film. J'adore, c'est trop beau. Pour moi, c'est trop beau. Et ensuite, il y en a aussi... Ouais, moi, je vous donne plusieurs choix. Le 5e élément. Superbe. Super film. Rien à dire. Il est super. Mon acteur ou actrice préféré. Vin Diesel. Ah ouais, Vin Diesel. J'adore. Maintenant, il y a Jason Momoa. Je sais plus c'est quoi son nom, j'arrive jamais à le dire. J'adore. En actrice, je dirais, comment elle s'appelle, elle? Ah, zut! Ah! Celle qui a joué dans... Oh, du coup, moi et les noms, ça fait 50 millions. Zut! Celle qui a joué dans Bird Box. Ouais. Bird Box, je crois que c'est elle qui a joué là-dedans. Oui, c'est elle. Et Sandra Bullock. Voilà, j'adore cette actrice. J'adore. Je trouve qu'elle est super. Et elle joue bien les rôles qu'elle a. Ensuite, ta saison préférée. J'ai pas de saison préférée en fait, je les trouve toutes jolies. Je vous dirais l'automne parce que je suis pas fan du trop chaud. J'adore les couleurs orangées des arbres et tout ça. Mais enfin, je trouve que chaque saison a sa particularité.
Donc, j'adore le printemps pour le fait du renouveau, avec toutes ces petites fleurs que l'on voit pousser un peu partout, le redoux et tout ça. L'été pour la chaleur, mais également pour... Allez, vous avez le droit même à la chasse dedans. Oui, ils sont d'une discrétion, les enfants. Je dirais l'été aussi, par rapport aux plages et tout ça, c'est la période vacancière, tout le monde est un petit peu plus enjoué, il fait chaud, on peut avoir des légumes de saison, parce que j'adore le jardinage, on a plus tendance à aller se promener. L'automne, donc je vous l'ai dit, par rapport aux couleurs, et l'hiver, parce que ben voilà, l'hiver, ça reste quelque chose, ben, vous êtes cocooning, vous êtes, c'est la période Noël, partage en famille, le ski, les chocolats chauds, les soirées comme ça tranquilles, les films de Noël. Faut pas oublier les films de Noël. Et voilà, je suis un petit peu toutes les saisons. Je trouve que chaque saison a sa beauté. Voilà, voilà. Oui, elle vit dans un monde de bisounours et elle adore. Mon animal préféré, sans hésiter, le chat. Alors, je ne prends pas beaucoup de broderie sur les chats parce que je suis une fan de Disney, mais j'adore les chats. Je trouve que c'est les animaux très empathiques. J'ai un chien, j'adore mon chien, elle est à côté de moi même, mais ça a toujours été les chats de toute petite que je me souvienne. J'étais Madame Chat, il me fallait toujours des chats. Quand je me suis mise en ménage avec mon mari, on a pris directement un chat. Mon mari est très chat également. Enfin voilà. Donc, nous sommes une famille de félins. Voilà, voilà. Sinon, un autre animal qu'on ne pourrait pas adopter, que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je choisirais? Beaucoup de personnes diraient le dauphin. Mais non, c'est pas le dauphin, moi. Qu'est-ce que j'aimerais bien comme animal? Très bonne question. Oh, le renard. Oui. Le renard, je trouve très beau le renard. Rusé, très élégant, magnifique. Voilà. Ensuite, mon livre préféré. Donc, là c'est un sujet un petit peu galère pour moi à répondre. Pourquoi? Parce que je suis également une fada de lecture, je lis énormément. Et en fait, il y a des livres qui m'ont réconcilié avec la lecture que j'avais abandonnée pendant un moment. Et c'est des livres avec des loups-garous et des vampires. Donc, si vous voulez savoir ce qui m'a réconcilié, il y a 2 bouquins. C'est Anita Blake, La tueuse de vampires, et... Oh, j'ai presque plus de batterie. S'il vous plaît, Miss Chanteuse, merci. Et Merci Thompson, qui est avec des loups-garous, des vampires, etc. Le dernier livre, un livre que je peux vous conseiller, c'est Ne t'en fais pas pour moi. C'est un livre magnifique. Construction du roman un petit peu particulière, parce qu'en fait, ce sont des dialogues, mais via des post-it posés sur un frigo. C'est juste très beau comme histoire, et avec une belle remise en question. Et sinon, mon coup de cœur... vraiment un beau coup de cœur, c'est 1000 baisers pour un garçon. Cette histoire est d'une magnifique. Je pleurais en lisant tellement c'était beau. La fin était juste sublime. Je trouvais que les émotions étaient très bien retranscrites. Vraiment un délice. Un pur régal, ce bouquin. Voilà. Pour moi, c'est très très beau. Voilà. Mon jeu préféré, les Sims. Ah oui, jeu sur PC, les Sims. Maintenant, j'ai vu qu'on pouvait aussi jouer en ligne, partager et tout ça. Un jour, peut-être que je jouerai sur Twitch, avec Twitch, aux Sims avec Twitch, en partageant sur Twitch. C'est compliqué de parler, mais oui, moi, c'est les Sims. Le fait de créer des vies comme ça, de gérer et tout ça, de la gestion de... Ah, j'adore, j'adore. Ton ou ta youtubeur, ton ou ta youtubeuse préférée? J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Je dois faire bientôt, en plus de ça, une vidéo sur un Shares the Love sur ma chaîne principale. Je vous invite à aller la voir, cette vidéo. Mais je peux vous dire déjà des noms comme ça, en dehors de la broderie, hein, parce que la broderie,
J'aime aussi la première personne que j'ai suivie en broderie, c'est Isa et ses passions. C'est la première personne que j'ai suivie. Voilà. Ensuite, vous avez Val Beauty Co qui fait de la broderie et qui fait un petit peu de lifestyle. Vous avez Aurélie. Vous avez qui encore? Vous en avez énormément. Maman économe. Non, allez voir la vidéo quand elle sortira. Mais voilà, ouais, c'est très divers et varié. Mon plat préféré, justement, mon fils me demandait la même chose hier. Je dirais les pâtes à la carbonara. Mais en fait, j'aime tellement manger que ça peut pas être que des pâtes à la carbonara. C'est pas possible. Vous allez voir mon plafond? Juste regarder l'heure alors que je l'ai devant moi. Non, je voulais regarder mon... Combien de j'ai de pourcents? Bon, bah c'est pas écrit. Mais ouais, parce que moi j'adore quelque chose avec des légumes. Donc je vais vous dire un bouillon de langue, de la ratatouille, des lasagnes, gratin dauphinois, une bonne paella, un bon barbecue, mais avec... Enfin, après je suis pas fan de viande, mais c'est les salades autour, vous voyez, qui vont me plaire. Donc voilà. Ta langue préférée? J'adore l'anglais, plus précisément l'américain. J'adore aussi l'italien, mais ça c'est purement... le truc, pour moi, ça donne un petit truc en plus, comme ça, à la personne qui le parle, au mâle qui le parle. Je trouve ça beau, voilà, tout simplement. Combien de langues parles-tu? Alors, je vous dirais que je parle le français, le patois du Nord, un petit peu, mais je parle également un peu l'anglais. Je me débrouille, je sais tenir une discussion en anglais. Donc voilà, attendez, parce que mon garçon vient m'embêter. J'ai faim. Il est 17h20, t'as pas faim? Oh, tu mangeras tout à l'heure. Si tu m'enquiquines, je vais me fâcher. Tant pis pour toi. Ensuite, une passion? Si seulement il n'y en avait qu'une. Je dirais foin de croix, diamond painting, tricot, maquillage, Dragan, laisse ça tranquille. Coloriage, crochet, qu'est-ce que je fais encore? Qu'est-ce que je fais? La cuisine, des jeux, des sorties aussi, mais pas n'importe lesquelles. J'adore Disney, j'adore quoi? J'adore le tatouage, j'adore le jardinage également, les animaux, enfin... Une seule passion, vous avez dit? Ça n'existe pas chez moi. Je suis multipassionnelle. C'est pour ça que ma chaîne ici s'appelle Céline au fil de ses passions. Le scrap également. Enfin voilà, beaucoup de choses. Ensuite, veux-tu des enfants plus tard? J'en ai 3, j'en veux plus. Voilà, la chose est dite. J'en ai 3, ils me suffisent largement. Ils me prennent beaucoup d'énergie. Surtout qu'ils sont dans des périodes. J'en ai une qui est en adolescence. Dragan, arrête. Non, c'est pas propre. Va laver tes mains maintenant. J'ai une fille en pleine crise d'adolescence, j'en ai une en préadolescence et j'ai un garçon qui n'est pas beaucoup plus vieux que la deuxième, beaucoup plus jeune que la deuxième, et qui fait également une pré-préadolescence et qui pleure tout le temps, qui fait des... Enfin bref. J'ai 3 enfants, j'en veux plus. Ton futur voyage avec mon mari, on aimerait... Alors, quand je parle de voyage, pour moi, c'est des voyages en dehors de la France ou alors quelque chose... qu'on n'a pas l'habitude. Et avec mon mari, on aimerait retourner en Crète. On y était allé pour notre... là-bas, au même endroit que d'habitude, pour notre anniversaire de mariage. On y était allé et franchement, on avait adoré la Crète. Et là, il n'y a pas si longtemps que ça, il me dit, j'aimerais retourner en Crète, moi également. Donc voilà, après, prochain voyage, va moucher ton nez s'il te plaît. C'est le retour dans le Nord pour... Retour dans le Nord pour voir la famille, tout simplement. Voilà, voilà. Alors, attendez, hop. Ensuite, que fais-tu pour te détendre? Ça, en regardant la télé. Voilà, en regardant la télé. Donc, quand je dis la télé, c'est YouTube, c'est Disney+, c'est Netflix, c'est M6, enfin, c'est beaucoup de choses. Ou alors en écoutant un livre, parce que je ne peux pas lire en même temps, c'est pas possible. Donc, je mets un audiobook et j'écoute un audiobook ou alors je regarde la télé, tout simplement.
Tu peux enlever tes mains, s'il te plaît? Merci. La dernière vidéo que tu as regardée, eh ben, c'est la vidéo de Isa et ses passions, qui déballe qui fait un unboxing de chez Fancel avec une superbe grande toile au fil soyeux. Voilà, s'il faut, je vous mettrai en petit i la chaîne d'Isa et ses passions. Le dernier post Instagram que tu as liké, alors c'est Arcane Yarn, quelque chose comme ça. En fait, c'est un compte Instagram qui fait de la teinture de laine et elle montre un petit peu comment elle fait et tout ça et j'ai trouvé ça super beau. En fait, c'est très prenant et c'est une des derniers posts que j'ai liké. Où veux-tu vivre plus tard? Je bouge plus de la Gironde, c'est tout. On déménage plus. Dans un idéal, on aimerait vivre soit au Canada, soit aux États-Unis. Mais ça, c'est un idéal que voilà, c'est tout. On n'y vivra pas, mais enfin voilà, on restera en Gironde. Mais il n'est pas dit qu'on fasse pas un voyage au Canada et que si un jour vraiment, vraiment, vraiment on tombe sous le charme et qu'on ne veut plus se défaire de ce pays, nous restons là-bas. Mais on n'est pas prêt, hein, clairement pas. Bah oui, Fifi, on n'est pas prêt. Non, non, non. Je crois qu'elle veut sortir, Dragan. Ah. Et ben moi, ensuite, qu'est-ce qui t'énerve le plus? Le mensonge. Oh, le mensonge. Ça me... Comme je dirais, ça me troue le fion quand on ment. C'est horrible. Mes enfants mentent perpétuellement. Franchement, j'ai l'impression que c'est une maladie tellement ils mentent, quoi. Je croyais que t'allais dire quand même les enfants, ils m'écoutent pas. Aussi. Comme là. Allez, va t'en terminer ta chambre, va t'en balayer et tout ça. Je t'ai dit, la souris, elle va venir te manger la nuit, toi. Non. Bah, tu vas voir. J'aime bien le bordel. Hein. Oui. Bon, ça suffit? Il veut faire l'intéressant parce qu'il a la caméra en route. Mais oui, le mensonge, mes enfants mentent, c'est horrible. Mon mari ment, il y a des moments. Alors, et puis, il est bête parce qu'il sait pas mentir. Donc, voilà. Mais je déteste ça. Comme je dis à chaque fois, la vérité se sait tôt ou tard. Donc, c'est inutile de mentir. Enfin, voilà. Et qu'on se moque aussi des gens. J'aime pas dénigrer les gens comme ça, j'aime pas. Enfin, surtout se moquer du physique, quoi. Ça, c'est quelque chose qui m'exaspère au plus haut point. Ensuite, que voudrais-tu changer dans le monde? Qu'est-ce que je voudrais changer dans le monde? Que tes enfants se... Tais-toi, mêle-toi de tes affaires. Qu'est-ce que j'aimerais changer dans le monde? Si je vous dis plus de guerre, vous allez dire c'est utopiste. Après, voilà, ça restera toujours utopiste. Qu'est-ce que je voudrais changer dans le monde? Qu'on puisse aller voyager où on veut, quand on veut. Qu'on puisse avoir des pouvoirs magiques. Voilà. Mais à des bonnes fins, hein, pas à des fins à dire « Oh, je fais du mal à mon voisin, nanana. » Non, pas dans ce but-là. Par exemple, vous voyez, si j'ai besoin de retourner voir ma famille dans le Nord pour X raisons, je claque des doigts ou je fais comme ma sorcière bien animée, avec mon nez, et j'arrive dans le Nord et je suis là. Vous voyez ? Ce genre de pouvoir magique. Ensuite, que fais-tu quand tu t'ennuies? J'essaye d'enlever ce truc, mais je mange. C'est peut-être aussi pour ça que je suis grosse. Hein. Mais oui, je mange et j'essaye de pallier à tout ça. D'où mes multiples activités. Mais sinon, ouais, je fais beaucoup d'activités. Je fais du ménage, je vais me promener, je fais du shopping. Mon fil, il m'énerve parce qu'il n'est pas à la même longueur des deux côtés. Du coup, je me fais avoir. Hop. Non, pas tombé. Voilà. Ensuite, déjà fumé? Oui. J'ai arrêté il y a 10 ans maintenant. Ouais. Il y a 10 ans. Oui, c'est ça, il y a 10 ans que j'ai arrêté. Quand je suis tombée enceinte de ma deuxième fille. Et depuis ce jour, je n'ai plus fumé. Enfin, j'ai fumé vite fait une cigarette ou deux. Mais franchement, ça compte pour du pipi de chat parce que
Je les ai même pas fumées entières. Et ça m'a... Je me suis sentie coupable. Donc voilà. Coupable envers moi-même, hein, pas envers... Et envers mes enfants quand même. Déjà bu? Oui, je bois l'apéro avec mon mari. Parfois, je me saoule la tronche. Mais enfin voilà quoi. Il n'y a pas de... Je suis pas un ange. Je ne suis pas la perfection même. De toute façon, la perfection n'existe pas. Un truc qui te manque. Alors, une personne, mon papa, un truc qui me manque. Un truc qui me manque. Une maison à moi. Mais vraiment à moi. Avec un grand terrain. Dans l'idéal, je vous dis, hein, un grand terrain, une maison où tout le monde a sa propre chambre, où mon mari a son garage et son hangar. Oui, parce que moi j'ai beaucoup d'activités, mais une pièce me suffit. Lui, il n'a pas beaucoup d'activités, mais ça prend beaucoup de place, ça, parce qu'il a c'est des voitures anciennes. La réparation, la restauration. Donc voilà, dans l'idéal, un endroit pour chacun. Et mon mari et moi, notre espace chacun pour nos activités. Et pour la cuisine, pour le moment, c'est un air fryer. C'est très précis. Hein. Un truc que tu regrettes. Un truc que je regrette. Alors, de ne pas avoir écouté mes envies, plutôt. Pourquoi? Parce que si je m'étais écoutée plus jeune, je ne serais plus en France. Je vivrais aux États-Unis. Après, est-ce réellement un regret? J'ai envie de dire, est-ce que nos regrets sont réellement des regrets? Parce que si on ne fait pas les choix qu'on a faits, on n'a pas la vie que l'on a maintenant. Si j'avais fait le choix d'aller vivre aux États-Unis, quand j'en avais eu l'occasion, j'aurais pas mon mari, j'aurais pas mes enfants, j'aurais pas ma vie actuelle. Et est-ce que je serais aussi heureuse? Je sais pas. Donc c'est un regret sans vraiment l'être. Parce que j'en suis aujourd'hui, j'en suis là où j'en suis. Et j'aime mon mari, j'aime mes enfants. Donc est-ce vraiment un regret? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Pour moi, non. Oh, la lumière décline. En même temps, je parle beaucoup. Ville ou campagne? Entre les deux. Voilà. Je suis vraiment entre les deux. Il faut que je sois à la campagne, mais pas loin de la ville. Voilà. Tout simplement. Mais, enfin voilà, j'aime bien la petite campagne et tout ça. Mais il me faut un petit peu de ville pour pouvoir aller faire mes courses, aller faire des boutiques. Voilà. Tout simplement. Pain au chocolat ou chocolatine? Mais voyons, je vis en Gironde. Je dis pain au chocolat. Parce que dans le Nord, on dit pain au chocolat. C'est un pain avec du chocolat. Voilà. Chocolatine. C'est quoi ce truc-là? Chocolatine. On dirait un gamin qui parle. Chocolatine. vous allez me détester, les chocolatines. Mer ou montagne? Je dirais la mer, quand même. Après, j'aime bien la montagne. Parce que oui, je vis dans un monde de bisounours. Mais après, voilà, moi, je vous dis, je vois toujours le bon côté des choses. Et c'est pour ça que les gens aussi, ils aiment bien, il y a des moments parler avec moi. Et parfois pas, parce que du coup, je suis un petit peu bisounours, on va dire. Mais je préfère la mer quand même. J'adore le bruit des vagues, les grains de sable qui sont comme ça, qui vont comme ça entre les orteils. Pas quand ils sont mouillés, hein, parce que j'aime pas ça. Mais oui, c'est surtout le bruit. Je fais des bêtises. C'est surtout le bruit des vagues. J'adore. J'adore ça. Et j'adore regarder la vie sous la mer. J'aime pas voir quelque chose me toucher parce que j'ai peur de ça. Mais j'adore ça. Après, tout ce qui est en rapport avec l'eau, j'aime beaucoup. UK ou USA? Donc, Angleterre ou Amérique? Amérique. Je vous l'ai dit, si j'avais le choix, je serais partie... Enfin, si j'avais écouté mes envies, je serais partie là-bas. Sucré ou salé? Je suis une accro du Pepsi. Mais j'adore le salé. Si je dois choisir entre des chips et un gâteau, je vais choisir les chips. Voilà. Raconte le dernier rêve que tu as fait. Quel était mon dernier rêve dont je me souviens? Mon mari me trompait. Avec une de ses collègues. C'est parce que j'ai un truc avec sa collègue. J'arrive pas. Pour moi, sa collègue
est trop proche de lui. Vraiment trop proche. Et ça me perturbe. Vraiment beaucoup. Donc, ouais. C'est ça, mon dernier, on va dire, cauchemar par elle. Attendez, je vais aller chercher mon chargeur parce que sinon, vous allez vous arrêter. Oh, la terre basse. Bougez pas. Hein. Alors, le petit chargeur. Et puis, on va moins traîner parce que sinon, ça prend une plombe cette vidéo hein, quand même. Mais bon, au moins, vous me connaîtrez un petit peu mieux. Attendez, parce qu'il faut tout brancher ici. Ici, il n'y a pas beaucoup de prises, il n'y a pas beaucoup d'endroits et il y a beaucoup de bordel. Alors, la prise. Vas-tu te brancher? Yes! Voilà, et de 1 et de 2. Il y a de la manipulation ici. Hein. Et 2, 3, voilà. Oh oui, il est resté que 2%. Est-ce qu'elle va couper avant? Rien n'est moins sûr. Voilà, donc oui, mon mari me trompait. Je me suis réveillée, je lui en voulais. Et oui, cette collègue-là, je sais pas. En fait, si vous voulez, on a fait son anniversaire dans un bar avec ses collègues et tout ça. Et c'était elle qui offrait le cadeau. Bon, c'est tout. Mais elle a eu une manière de le toucher et de lui parler et tout ça. Non, non, non. It isn't possible for me. Non, pour moi, elle a quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose. Mon mari, il me dit, de toute façon, il ne se passera rien avec elle. Alors, j'ai confiance en mon mari, mais pas en elle. C'est ça, en fait, le truc. C'est que j'ai pas confiance en elle. Et je sais pas. Il y a quelque chose qui me perturbe. Après, je la connais pas plus que ça. Il y a ça aussi qui me... La façon dont elle est proche de mon mari, dont elle veut être proche de lui. Et en fait, le jour de son anniversaire, pourquoi je fais comme ça, moi? Je m'agace. C'est pas grave, je rattraperai après. J'ai pas eu un bonjour. Genre, elle m'a fait signe au bout de la table. Elle est même pas venue me dire bonjour, alors que tout le monde apparaît, elle m'a dit bonjour. Elle m'a pas parlé, alors que tout le monde m'a parlé. Il y a qu'elle qui m'a pas parlé, quoi. Donc, non. Pour moi, non. Pour moi, il y a quelque chose. Tout simplement. D'elle par rapport à lui. Non, je suis occupée, merci. Oh, Morgane. Morgane, non. Arrête. Voilà, ils ont décidé de me casser les pieds. Une citation ou une devise qui t'inspire. Alors ça, je vous le dis et je le redis très régulièrement. La perfection vient de l'imperfection. C'est-à-dire qu'on est tous parfaits parce qu'on est tous imparfaits. Comme je vous le redis, si on se ressemblait tous, on se serait trop monotone. C'est vraiment nos petites choses différentes, nos petites imperfections qui font qui nous sommes et qui nous rendent beaux et qui rendent la planète belle. Parce que, je vous le répète, si tout le monde se ressemble, c'est pas beau. Si on n'avait que des chats noirs ou que des chats blancs, ce serait pas beau. Des chiens bleus, oui, j'exagère en disant des chiens bleus. Mais voilà, si tout le monde se ressemble, il n'y a rien de beau dans le monde si tout le monde se ressemble. Donc moi, je dis l'imperfection, la perfection vient de la perfection. Autre, en 55e question, parce qu'il y en a quand même 55. Autre. Qu'est-ce que vous devriez savoir d'autre sur moi? Je ne sais pas. Si vous avez quelque chose à me demander, n'hésitez pas. Mais personnellement, je ne sais pas. Donc voilà. Je vous laisse à votre tour répondre à ces questions. Je vous les noterai dans la barre d'informations. N'hésitez pas à y répondre. Taguez-moi dessus, ça me fera plaisir de voir vos réponses, d'apprendre à vous connaître. C'est super intéressant. On apprend à connaître les gens, à les connaître un peu mieux. S'il y a des questions auxquelles vous ne voulez pas répondre, c'est tout à votre honneur. C'est vous qui décidez. Rien n'est obligatoire. Mais bon, voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, moi, je vais aller... régler les petits soucis familiaux qui se passent depuis qu'ils sont rentrés du centre aéré. Je vais aussi débarrasser ma maison, faire une lessive et voir ce que je vais faire à manger. Voilà.
Je vous souhaite à tous, à toutes une très bonne journée. Si vous ne savez pas quoi mettre comme petite image, comme petit commentaire, vous pouvez mettre des petites étoiles parce que Disney, c'est des petites étoiles. Et puis, moi, je vais terminer mon fil, enfin, de mon côté, ou terminer là, maintenant, avec vous. Hop. C'est le dernier point que je ferai. Non. Voilà. Hop. La petite est énervée en plus, donc ça va donner. Ah aussi, c'était le dernier point. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis, nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je clôture ce point-là avec vous quand même, parce que j'ai la flemme, en fait, d'enlever mes doigts de mon point de croix pour appuyer sur le bouton. Je veux le finir tout de suite. Et voilà. Et voilà. Allez. Bisous tout le monde et à la prochaine vidéo. Bye.